Bonjour Marc-André. Bonjour Mario. Politique, on a un sondage léger cette semaine qui arrive à quelques jours du Congrès conservateur et du vote de confiance Oui. envers Pierre Poilievre. 47% aux libéraux, c'est comme un sommet pour M. Carney. Les conservateurs qui sont presque 10 points derrière, ça te dit quoi? Ben que clairement, on le voit, autant dans les G, Mario, que dans d'autres sondages. Au fédéral, là, ça sonde à tous les jours. Là. Il y a comme une dizaine de maisons de sondage qui ont pas toutes la même valeur, mais je pense une tangente qui se confirme. Puis c'est clairement, je pense, une espèce de post Davos là, pour M. Carney. Les gens ont apprécié ça, cette posture-là de dire bon ben on se tient debout devant M. Trump, on fait appel aux autres, le Canada se tient debout. Fait que clairement, ça l'a plu et c'est vraiment fait au détriment ben, du Bloc, du NPD, du Parti vert. Là, parce que même si oui, il y a un écart plus important que les conservateurs et les libéraux de 9 points, mais même les conservateurs montent de 2 points. Donc, les libéraux montent de 4, les conservateurs montent de 2, puis toutes les autres baissent là, pour sensiblement l'équivalent. Donc, clairement, ben, c'est ce qu'on voit un peu, puis c'est ce qu'on a vu à la dernière campagne en avril dernier. C'est au Québec, là, au Canada plutôt, excuse, c'est quasiment du bipartisme, là. Avec, oui, au Québec, une particularité avec le Bloc, mais sinon, à l'extérieur du Québec, c'est clairement deux partis. T'es libéral, t'es conservateur, comme un peu aux États-Unis, t'es républicain ou Mhm. démocrate, là. Mhm. Donc, on est tout le temps, disons-nous, on est différents ici, mais plus on regarde ça, qu'on regarde les derniers sondages, les derniers résultats électoraux, on se dirige vers ça. Mhm. Mais c'est pas des bonnes nouvelles pour Pierre Poilievre à la veille de son congrès quand même? Non, c'est tannant. C'est sûr, c'est pas Il le est-tu en fun danger? d'arriver. Parce que les Ben, gens, il est au en... Québec, les gens ont l'impression que, tu sais, dans l'Ouest canadien, il est bien aimé, il est populaire, populaire. Est-ce qu'il pourrait avoir une insatisfaction suffisante pour, je sais pas, mais qu'il finisse son vote de confiance avec un 70%? Et là, ce serait quasiment un appel à quitter? Non, je pense pas. Je pense pas que ça va arriver. Je pense qu'il va être en haut du 80%. Il y en a qui vont. Mais il faut quand même le faire aussi, là, dans un vote de confiance comme ça, à la fin janvier à Calgary, c'est quand même des sous. Est-ce que pour se déplacer là-bas, il faut vraiment que tu sois fâché pour te rendre là-bas? Il y a des délégués qui ont été sélectionnés. Fait que si l'équipe de M. Poilievre vont bien jouer leur carte, ben, dans la sélection des délégués à travers l'ensemble du pays, tu choisis des gens que tu sais que tu vas être capable qui vont voter du bon bord, comme on dit. Donc, ça me surprendrait. C'est la deuxième fois hein, que les conservateurs, on oublie un peu ça, là, mais c'est la deuxième fois que les conservateurs, qu'un chef conservateur qui va faire face là, à un vote de confiance. Stephen Harper, en 2005, Mario, avait fait face à un vote de confiance. Son résultat, 84,6%. Ça fait qu'on n'était pas là, dans des 95-98% comme on a déjà vu, mettons, avec M. Legault à la CAQ, mais quand même un 84, environ 84-85%. Donc, ça pourrait être sensiblement peut-être les chiffres que M. Poilievre pourrait avoir en fin de OK. semaine, mais c'est sûr que c'est pas le bon moment, c'est pas le meilleur moment, mais clairement, bon, moi je comprends que les Canadiens sont contents du discours de M. Carney, puis sa visite en Chine, puis ce discours à Davos. Cependant, moi j'ai un critère, Mario, je pense, pour savoir est-ce que M. Carney, ce qu'il fait, est-ce que c'est la bonne chose ou pas, c'est quand, surtout, je retourne dans mon coin au lac Saint-Jean, puis les gens dans l'aluminium, dans la forêt, qui me parlent de leur situation. Moi, là, si c'est bon pour eux autres, là, je vais applaudir. Si ce que M. Carney fait, c'est bon pour ces gens-là dans mon coin de pays, je vais l'applaudir. Puis s'il n'améliore pas leur situation, ben, je ne pourrai pas non plus l'applaudir puis dire que c'est extraordinaire ce qu'il fait, là. C'est le fun, les discours, là. C'est bien le fun, là. On peut Mais en l'applaudir, forêt, puis on dans aime ça se dire l'aluminium, début. ça va pas du tout, là. Non, ça va pas du tout. Puis moi, à chaque fois que je retourne chez nous, j'y vais souvent. Je suis encore très attaché, même si j'habite à Québec, puis même ça fait un bout de temps que j'ai quitté le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand je retourne là-bas, Mario, là, puis les gens m'en parlent de leur situation, là, c'est bien le fun, les discours, puis parler des puissances moyennes, là. Mais les gens, là, sont pas dans ces discours-là, puis sont pas à savoir si on va réunir les puissances moyennes. Ils veulent s'assurer. Puis je pense aussi, ça prend une certaine lucidité par rapport à savoir, on peut bien dire qu'on va diversifier nos marchés, mais ça reste les États-Unis, là. Ben, ils déménageront pas, là. OK? Puis Donald Trump, là, je l'aime pas pantoute, comme la majorité des Québécois. Il y a 150 raisons de le détester, mais quand même, il faut être lucide, là.
Puis si M. Carney nous déclenche une élection, qu'est-ce qui va arriver, Tu Mario? crois-tu à On va ça, que encore faire une... l'élection, profiter des bons sondages, profiter, mettons, que Ben, Pierre Poilievre est déstabilisé un peu, partir en élection? Parce que là, ça ferait mettons qu'ils font ce printemps, au mois de mars-avril, ça veut dire 2 élections quasiment dans la même année ou à 1 an ouais, d'intervalle. Le peuple haït ça, les élections inutiles et répétées, là. ouais. Oui, et surtout, c'est quoi tu demandes, Mario? Comme, c'est quoi ta question que tu demandes? Tu dis, ah, je vais être majoritaire, je vais être majoritaire, mais tout ce qu'on a vu, mettons, dans le dernier mois pour M. Carney, là, il est minoritaire, il a pu le faire, là. Tu sais, il a fait une entente avec la Chine, mais Il n'y a rien qui majorité ou l'empêche, pas, là. rien qui l'empêche. Il est allé au Qatar, il a fait son discours à Davos, ses relations avec les États-Unis sont pas plus ou moins bonnes s'il est majoritaire ou minoritaire. Fait que tu t'en vas en campagne, tu dis je veux être majoritaire, mais pourquoi? Et ça, je pense que c'est un problème. Mm. Donc, peut-être M. Carney va essayer, Mario, de le faire via des transfuges. C'est plus facile que de lancer le pays en élection. Parce que sinon, on va aller faire quoi? On va aller faire la même Mm. campagne qu'en avril passé. Ouais. Ouais, mais les transfuges, entre toi et moi, il en manque un, là. Un transfuge, puis il est Il en manque un. majoritaire. Hey, un petit mot vite, Ouais. vite sur Doug Ford. Écoute, Ben oui, on a Doug! tous ri hier, parce que c'est comme si le Canada anglais vient de prendre conscience cette semaine que le PQ mène des sondages. Ouais, mais tu sais, Mario, tu sais, au Québec puis dans le Canada anglais, il y a tout le temps un décalage. C'est Eh les boy. nouvelles, les grosses nouvelles. Là, c'est bon, ça a peut-être pris 2 ans. D'habitude, c'est 3, 4 jours. Là, ça a pris 2 ans. Mais moi, ça me faisait sourire l'an passé tu sais, quand M. Trudeau a annoncé qu'il s'en allait, puis là, Doug Ford, il avait comme une espèce de vide, puis il était le capitaine Canada, là. Et moi, Doug Ford, quand j'étais chef de cabinet à Ottawa, là, j'ai eu des rencontres avec lui, là, puis dans ma définition de capitaine Canada, là, il n'y a pas Doug Ford, là. Puis c'est correct. Et je veux dire, c'est pas un ministre de l'Ontario, même si l'Ontario se pense le nombril du Canada, mais Doug Ford, c'est pas ministre de l'Ontario, puis il défend les Ontariens. Il n'a jamais défendu le Québec, il défend pas l'Ouest, il défend pas l'Atlantique. Là, pourquoi il a peur du PQ puis d'un référendum? Parce qu'il sait que, bon, c'est sûr que ça viendrait fragiliser le Canada, mais c'est que là, si le Québec, il y a des enjeux, puis que là, le fédéral doit faire tu sais, des mamots puis des contorsions au Québec, ben là, lui, là, il est plus sur le spotlight, là, notre Doug, là. Fait que Doug, lui, quand c'est bon pour lui, c'est tout le temps ce qui est bon pour Doug Ford. Le reste, il s'en fout pas mal, mais là, il vient de se réveiller. Fait que là, c'est une année électorale. Mais je pense que M. Ford, je suis pas sûr qu'il est obligé de se mêler de la campagne au Québec. On va faire ça entre nous. On va s'arranger Puis nous on autres mêmes, là. votera. Ouais, on va s'arranger nous autres mêmes. On va voter en octobre prochain. La CAQ va avoir un nouveau chef. Puis après ça, ben, s'il y a un référendum, On ça verra. aussi, on va gérer ça entre nous autres. Salut Marc-André. À demain. Merci,